On dispose d'un échantillon de la loi exponentielle des paramètres lambda et on note t l'antécédent par la fonction phi de la valeur 0,975. Phi, c'est la fonction de répartition associée à la loi normale centrée réduite qui réalise une bijection de R sur l'intervalle ouvert 0,1. Pour faire un intervalle de confiance asymptotique, on va appliquer le théorème limite centrale. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance en rappelant ici les hypothèses que les variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont indépendantes et de même loi, qu'elles admettent une espérance qui vaut 1 sur lambda et qu'elles admettent une variance qui vaut 1 sur lambda carré, et donc l'écart type vaut 1 sur lambda puisque sigma et lambda sont positifs. On applique le théorème limite centrale qui nous dit que racine de n fois xn bar moins m, alors ce 1 sur lambda là, c'est l'espérance, divisé par l'écart type, donc cette fois-ci c'est celui-là, converge en loi vers une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée et réduite. Alors si on a un petit peu l'habitude, on voit que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de cette suite de variables aléatoires là, on prend la probabilité qu'elle soit entre moins t et t, ça va faire exactement 0,95. Donc, puisque cette suite de variables aléatoires converge en loi vers z, cette limite-là est égale à la probabilité que z soit entre moins t et t. Et ça, c'est là où je dis qu'il faut avoir un petit peu l'habitude. On sait que c'est la fonction de répartition de z prise en t moins la même chose prise en moins t, puisque z est une variable à densité. Ça fait donc phi de t moins phi de moins t. Alors, pour être exact, pourquoi je parle de densité? Parce qu'en fait, ici, ça fait la probabilité que z soit inférieur ou égal à t, moins la probabilité que z soit strictement plus petit que moins t. Et ce strictement, là, on peut le prendre large puisque z est une variable à densité. C'est pour ça qu'ici, on a bien phi de moins t. Ok, et alors là, on utilise une propriété de la fonction phi qui nous dit que phi de moins t, en fait, c'est 1 moins phi de t. Donc ça fait phi de t moins 1 moins phi de t. Propriété de phi. Alors, phi de t, on a dit que ça faisait 0,975, et donc 1 moins ça fait 0,025, et il reste bien ce qu'on voulait, 0,95. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à traduire cet encadrement-là par un encadrement portant sur lambda. Alors, allons-y. Or, donc, moins t plus petit que racine de n fois xn bar moins 1 sur lambda divisé par 1 sur lambda plus petit que t. Ça est équivalent à quoi? Déjà, je vais réécrire la partie du milieu, là, en multipliant par lambda en haut et en bas. Et ça me dit que moins t plus petit que racine de n fois lambda xn bar moins 1 plus petit que t. Ok, là, je vais diviser par racine de n, ça paraît naturel d'avancer comme ça. Mon but, c'est d'isoler lambda au milieu, là. Donc, je vais diviser par racine de n. Et j'en suis à t sur racine de n. Alors là, j'utilise le fait que racine de n est positif pour maintenir les inégalités. J'ajoute 1. Et j'ai plus qu'à diviser par xn bar. Alors xn bar, donc c'est une moyenne empirique pour un échantillon de la loi exponentielle. Ok, donc c'est positif et même strictement positif, presque sûrement. Parfois c'est un petit peu délicat là, ces passages-là. On a une petite tolérance sur la rigueur. Je vais dire ça comme ça. Je vais dire que xn bar est positif, oui, puisque c'est une moyenne de variables qui suivent des lois exponentielles, donc elles sont positives. Et probabilité que xn bar soit égal à 0, là il faudrait que toutes les variables aléatoires soient égales à 0.
dans l'échantillon, et ça c'est de probabilité nulle puisqu'elles sont à densité. Voilà. Je dis ça comme ça. C'est déjà bien de penser en fait à le justifier. Ok, donc voilà, j'ai ici un intervalle, voici ces bornes. Et la probabilité que lambda soit dans cet intervalle-là, c'est 0, enfin ça tend vers 0,95 quand n tend vers l'infini. Dernière question, est-ce que ces bornes sont bien, je peux bien les construire sans connaître lambda? J'ai besoin de quoi pour construire ça? J'ai besoin de l'échantillon, x1 jusqu'à xn, de la taille de l'échantillon, n ici, et du t. Alors t, il est supposé connu, on peut le calculer avec Python par exemple, où on peut consulter des tables de la fonction phi, on a une valeur approchée en fait de t. Alors, on y va. Donc j'ai la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la probabilité que lambda appartienne à 1 moins t sur racine de n divisé par xn bar, 1 plus t sur racine de n divisé par xn bar est égal à 0,95. Et là, je vais préciser que tout ça s'exprime uniquement à l'aide de l'échantillon de n et de t, qui est supposé connu. Mais surtout, pas du paramètre inconnu lambda. Donc, cet intervalle-là est un intervalle de confiance asymptotique de lambda au niveau de confiance « 95%. Et on a terminé. Alors, il y avait encore beaucoup de choses à faire dans cette méthode. On va détailler le barème. Alors, un point pour le théorème limite centrale appliqué correctement et un point pour citer ses hypothèses. Deux points pour tout ce calcul-là. Ensuite, on a un point pour parvenir à lambda encadré comme ça, et un point pour des justifications, alors soit celle-ci, soit celle-ci. Un point pour justifier les manipulations d'inégalité quand on multiplie par une quantité positive. Et pour finir, un point pour dire que les bornes de l'intervalle qu'on a obtenu ne s'expriment pas à l'aide de lambda. Donc ça fait 7 points pour cette méthode.